il y a des choses, la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yeah. Que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai rencontré Maman Fortune pour le mariage, j'ai voulu l'épouser. Je crois qu'elle avait 19 ans ou 18 ans, quelque chose comme ça. Sa famille a dit, non, on ne peut pas vous donner notre fille qui n'a que 19 ans. Je ne suis pas fort dans les dates. C'était quelle date encore? 19 ans. 19 ans. Sa famille a dit, non, on ne peut pas vous donner notre fille à l'âge de 19 ans. Je devais attendre toute l'année avec beaucoup d'impatience. Amen. 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 Alléluia. Donc, chaque parent souhaite que sa fille ou leur fille soit mariée, mais à un certain âge. Est-ce que c'est clair? Yeah. Amen. Chaque parent, aimerait bien qu'un jour, que sa fille puisse avoir des enfants, mais pas à l'âge de 8 ans, mais pas à l'âge de 12 ans, mais pas à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, chaque parent veut bien que sa fille puisse aller à l'école. Amen. Après 19 ans, 22 ans, pour certaines personnes, là maintenant, maman va commencer à approcher sa fille, lui poser la question, Yaya, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, maman, il n'y a personne. Ok. À l'âge de 20 quelques, le 20 qui commence déjà à regarder 30, maman va encore faire asseoir. Papa va dire dans la chambre, tu peux demander à ta fille, c'est comment là-bas? Parce que les papas, nous n'aimons pas toujours souvent aborder ces sujets. Et maman va aller lentement dans la chambre de sa fille pour lui poser la question, dis-moi la vérité, je suis ta mère, est-ce qu'il y a personne? Oh non, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a personne. Amen. Lorsque les 30 déjà, lorsque la fille déjà dépasse déjà les 30 et que les 30 déjà est entre un pied dans les 40, un pied dans les 30, maman commence à appeler le pasteur Timothée, papa, est-ce que vous pouvez prier pour un esprit de célibat qui dérange ma famille? Amen. Pourquoi nous réagissons de la sorte? Parce que nous croyons qu'il y a un temps pour toutes choses. Oui, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Mais ma prière pendant que je serai en train d'introduire ce message, lorsque le temps de terminer l'école arrivera, que tes enfants puissent terminer leurs écoles au nom de Jésus. Amen. Je répète encore, lorsqu'il y aura l'âge d'avoir un travail, que ton garçon puisse avoir son travail. Amen. Je répète encore, si tu crois que cela s'attache à ta vie, lorsqu'il y aura l'âge de quitter la maison pour aller à l'université, faire les doctorants, continuer ses études, que tes enfants puissent commencer à vivre ou à réagir selon l'âge qu'ils vont atteindre au nom de Jésus-Christ. Amen. Que personne dans ta vie, dans ta famille soit en retard par rapport à son âge au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, la maturité est l'une des choses que Dieu attend de manière patiente dans la vie d'une personne, afin que la personne puisse entrer dans les choses que le Seigneur a préparées pour sa vie. Amen. Alors, je voulais donner deux définitions de la maturité pour nous permettre d'entrer en profondeur de notre message. La maturité, le dictionnaire le définit comme une capacité d'une personne à agir. Amen. Donc, lorsqu'on dit que cette personne est mature, cela veut dire qu'elle a une capacité d'agir. Amen. C'est une capacité d'agir, de penser et de réagir avec sagesse. Amen. La maturité, c'est une capacité d'agir, de penser, de réagir
avec sagesse. Amen. Amen. Avec sagesse, recul et responsabilité. C'est une manière d'agir comme une personne responsable. Amen. Amen. Peu importe les situations, une personne qui est mature, il sait contrôler ses sentiments, ses émotions devant des réalités. Amen. Amen. La maturité est aussi constitue aussi avec les c'est constitue avec les temps. Amen. Nous devenons matures avec les temps par l'expérience et par les apprentissages de la vie. Lorsque tu essaies de faire quelque chose, tu essayes, ça marche, ça ne marche pas. Quand tu tâtonnes, tu es sage, tu vas acquérir beaucoup plus de la sagesse. Amen. C'est anormal que tu te retrouves dans ton 5e mariage. Alléluia. Cela veut dire que dans le premier mariage, tu n'avais pas appris. Dans le deuxième, tu n'avais pas appris. Dans le troisième, tu n'avais pas appris. Dans le quatrième, tu n'avais pas appris. Jusqu'à aujourd'hui, tu es dans le 5e et tu es à 2 pas de sortir encore. Cela veut dire, ces expériences-là ne t'ont pas donné une maturité. Je voulais dire ceci. Les problèmes que tu rencontres dans la vie t'exposent pour devenir mature. Ok. Sans la distraction pour certaines personnes. Yes. Les Amen. choses que tu rencontres dans la vie, les réalités que tu fais face dans la vie, ce n'est pas seulement pour te tuer. En Amérique, on dit ce qui ne te tue pas te rend fort. Amen. Ce qui ne te tue pas te rend fort. Bien, dans le Seigneur, apprends à acquérir de l'intelligence par rapport aux difficultés que tu fais face. Dieu, des fois, pour te rendre sage, il va utiliser tes échecs. Il va utiliser les réalités de la vie. Amen. Pour te rendre mature. Amen. Amen. Alors, ça c'est la définition de dictionnaire du mot maturité. Alors, la maturité selon Dieu, quand on est chrétien, un chrétien mature, quand une personne chrétienne, il est mature. C'est quoi la maturité selon la parole de Dieu? La maturité selon la parole de Dieu, c'est grandir dans la foi. C'est grandir dans la foi. 1. Ressembler à Jésus. 2. Vivre selon l'esprit. 3. Manifester les discernements dans tes actions. 5. Et faire preuve de sagesse et d'amour dans... Pardon? On n'a pas compris. Ok, je répète. La maturité, selon la parole de Dieu. Un chrétien est mature. Qu'est-ce qu'on appelle une maturité dans la vie chrétienne? 1. C'est grandir dans la foi. Ok? Parce que lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es un bébé spirituel. Ta foi, elle est petite. Et cette foi-là a besoin de grandir. De grandir dans la foi. La maturité chrétienne, c'est ressembler à Jésus. Ok. Donc, c'est cette lutte-là qui t'amène à être comme Jésus. Parler comme lui, prier comme lui, prêcher comme lui. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi j'ai imité Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas à être comme le pasteur Timothée, cherche à être comme Jésus. Ne cherche pas à dépasser maman Sarah dans la modération ou dans le prophétie. C'est une distraction, c'est de l'immaturité. La maturité, c'est lorsque je me dis, je dois commencer à parler comme Jésus, à vivre comme Jésus, à aimer les gens comme Jésus. Plus tu désires, plus tu travailles pour devenir comme Christ, tu deviens de plus en plus mature dans la vie chrétienne. Amen. Ça passe ou ça casse. Ça passe. Et la maturité
dans la vie chrétienne aussi, c'est lorsque tu manifestes les discernements dans tes actions. C'est cette capacité de discerner, de savoir ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Alléluia. La Bible dit ceci, Hébreux chapitre 5, le verset 14. La Bible dit ceci, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Amen. Et pour les hommes faits, la nourriture solide est pour les hommes, amen, fait pour ceux dont les jugements est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Alléluia. Amen. La nourriture solide, on donne ça aux grandes personnes. Et qui sont ces grandes personnes? C'est ceux-là qui ont une capacité de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, vous êtes immature. Excusez-moi avec les termes, mais je n'ai pas trouvé un autre terme pour employer. Mais c'est vraiment de l'immaturité lorsque tu ne sais pas discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. Et la maturité selon Dieu ou la maturité dans la vie chrétienne, c'est faire preuve de sagesse. Que nous puissions voir ta sagesse et ton amour. Souligner ton amour, surtout l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous négligeons notre capacité d'aimer. Bien-aimé, c'est aimer, c'est être plus mature que haïr. Il y a beaucoup de gens qui pensent et haïr quelqu'un, ça te rend grand. Non, ça te diminue. Parce que le Dieu grand est un Dieu d'amour. Alléluia. Le Dieu grand, il aime. Maintenant, comment se fait-il? Le pasteur Timothée petit n'arrive pas à aimer. Donc, ta capacité d'aimer démontre ton niveau de la maturité. Donc, tu deviens mature spirituellement. 1, lorsque ta foi commence à être élevée. 2, lorsque tu commences à devenir de plus en plus comme Christ. Un musicien de mon pays a chanté, il a dit, je commence à laisser d'être moi, je commence à devenir de plus en plus comme toi. Seigneur Jésus, aide Timothée de devenir comme toi. Pas comme ce grand homme qui a 1 million de personnes. Alléluia. Non, je vais être comme Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro en disant, je vais être comme Jésus? Bien-aimé, la maturité en Christ n'est pas forcément le nombre des années en Christ. Alléluia. Amen. Je répète, la maturité dans la vie chrétienne n'est pas simplement ou n'est pas forcément le nombre des années en Christ. Amen. Amen. Il faut que tu puisses être d'accord avec moi. Ce n'est pas parce que tu es venu avant que tu es plus mature que celui qui est venu après. Amen. Tu peux être mature selon les hommes, mais ici je parle de la maturité selon Dieu. Alléluia. Et il y a une chose que je voulais dire, ça n'engage que moi, ok? La maturité chrétienne n'est pas tactique. La maturité chrétienne peut descendre, peut aussi monter. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que je suis en train de penser. Je vais donner un passage, ça pouvait soutenir cela. La Bible dit, les premiers seront les derniers. Alléluia. Les derniers seront les premiers. Donc, celui qui est sage ou mature aujourd'hui, si demain, il commence à faire des choses qu'il avait renoncées hier, il n'est plus mature. Il a perdu sa maturité. Donc, si tu es mature aujourd'hui,
continue à devenir mature, de plus en Amen. plus sage Amen. ou de plus en plus mature. Amen. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Parce qu'il ne faut pas que toi qui nous as prêché hier, alléluia, des choses qu'il ne fallait pas prendre, des choses qu'il ne fallait pas faire. À un certain moment, tu commences à faire les mêmes choses et tu veux nous donner encore des conseils. Je ne veux pas te croire. Alléluia. Je veux te classer parmi des vieux prophètes. Parce que si la maturité, c'est chercher à vivre, à être comme Christ, c'est que le jour où tu arrêtes d'être comme Christ, tu vas redresser. Alléluia. Tu vas reculer. C'est ce qu'on appelle rétrograde. Tu as perdu. Je dis à une personne, retrouve ta maturité chrétienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Comme Jésus. J'attendais les commentaires de Rachel Kayeme. Elle est là. Alors là, je peux avancer. Amen. Amen. Donc, la maturité dans la vie chrétienne, ce n'est pas le nombre des années. Mais c'est quoi, Pasteur Timothée? Il y a des choses qui font en sorte qu'une personne travaille sa maturité en Christ. La première des choses, est-ce que vous êtes prêts? Amen. Yes. La Amen. première des choses qui peut t'aider à travailler ta maturité, ton honnêteté et Alléluia. ta discipline Amen. personnelle devant Dieu. Amen. Amen. Je répète, la première des choses qui peut faire en sorte que tu puisses monter en maturité, la première des choses, c'est d'abord ton honnêteté et ta discipline devant Dieu. Alléluia. Sois honnête devant Dieu. Sois toi devant Dieu. Tu vas monter. Alléluia. Parce que la maturité, c'est rechercher à devenir comme Christ. OK? Alors, si je veux devenir comme Christ, je n'ai pas le temps d'apparaître bon devant les gens. C'est clair. Alléluia. Si je veux être comme Jésus, donc je m'aimerais travailler de manière secrète, moi et Jésus en coulisses. Alléluia. Quand je dis que je vous aime, Jésus peut regarder, peut voir que non, Timothée aime vraiment. Quand Christ le voit, il dit, tu es comme moi. Et puis, deuxièmement, ce qui détermine ou ce qui fait en sorte que tu puisses monter dans ta maturité, c'est une bonne église ou un bon encadrement. Amen. 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 Est-ce que je peux Yes. avancer? Come Ça on. passe ou ça passe? Ça passe. Come on. Ça passe. Une bonne église ou un bon encadrement spirituel vous permet de travailler si vite votre maturité spirituelle. Il y a des églises, il y a des prédications, il y a des hommes de Dieu, il y a des relations en Christ qui ne vont pas aider que tu puisses devenir mature. Alléluia. C'est la Alléluia. vérité. Il dit dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 5 à 7, la Bible dit ceci. Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. Verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Alléluia. Ces passages, je vais prendre juste le verset 6. Le verset 6 dit ceci. Le verset 6 dit ceci. Le verset 6 dit, j'ai planté. Je vous donne un exemple. Moi, le pasteur Timothée, dans mon église, j'ai planté. OK?
Le docteur Eric, dans son église, il a arrosé. Mais la Bible dit, c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Donc, Yes. une bonne encadrement te permet de recevoir deux choses, la sémence et la rosée. Alléluia. Est-ce que je suis dans prière et famille? Amen. 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 Assurez que je suis dans le ministère prière et famille. Je suis dans le ministère prière et famille. Hein? Amen. Come on, Ok. papa. Très bien. Alors, je dis ceci. Quand tu es dans une très bonne église, quand tu es encadré par un homme de Dieu, un bon serviteur de Dieu, tu vas bénéficier de deux choses. Un, tu vas bénéficier de la sémence. La sémence. Très bien. Et tu vas aussi bénéficier de La rosée. Amen. La rosée ou de l'eau. Amen. Parce que la Bible dit Paul a sémé, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait comment? Croître. Croître. Bien-aimé, je peux te prêcher une bonne prédication, mais quand tu es honnête devant Dieu, Dieu va te faire grandir. Amen. Quand tu es honnête, quand après cette prédication, tu prends cette discipline de bien écouter la prédication, de pratiquer exactement ce qu'on vous prêche, bien aimé, tu vas permettre à Dieu qui fait croître de venir te rendre mature au nom de Jésus. Amen. Jésus. Le problème avec la maturité, je ne peux pas devenir mature à ta place. Si je pouvais, tu dois devenir mature. Notre travail, étant qu'Église, étant que les hommes de Dieu, c'est de s'aimer et d'arroser. Mais lorsque tu es honnête devant Dieu, lorsque tu sais se présenter devant Dieu, le Seigneur Dieu, il va te faire grandir. Amen. Est-ce que je peux encore avancer un peu? Avancez, papa. Avance, papa. Bien-aimé, après la nouvelle naissance, tu as besoin d'une personne, d'un groupe, d'une église où tu vas grandir, où tu vas développer ta foi, où tu vas recevoir les prédications, les genres de prédications, pas seulement des prédications de reçois, non, pas seulement un endroit où tu es comme un fanatique. Alléluia. Tu ne connais rien, ta foi ne grandit pas, tu vas rester là pendant longtemps. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu vient pour te faire croître, il doit trouver la sémence et la rosée. Si Dieu veut te faire croître, qu'est-ce que Dieu va trouver en toi? Tu n'as même pas un passage biblique. Tu n'as même pas une prédication en tête. Tout ce que tu y as, on m'avait dit mon nom. On avait dit mon nom. Je passe vite. Ces points ici. Est-ce que je peux maintenant entrer dans ma prédication pour les 16 minutes avant que je clôture? Avance, papa. Galates chapitre 1, chapitre 4, le verset 1 à 7. C'est ça le passage de base de ce mois de mars. Galates chapitre 4, Merci. le verset 1 à 7. Je voulais que tout le monde puisse retrouver cela. Amen. Galates chapitre 4. Vous y êtes. Nous y sommes. Je voulais que tu puisses retrouver cela d'abord dans ta Bible. Galates chapitre 4. Je vais juste un peu. Demain ou après-demain, quand je vais revenir, je vais continuer dans ces versets. Avant que maman Cathy récupère ça la semaine prochaine. Je vais tout finir ces passages. Galates chapitre 4. C'est bon? Maman Karine, allez-y. Galates chapitre 4. Je lis au nom de Jésus. Merci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Attendez, pardon, maman. Attendez, pardon. Répétons encore. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Aussi longtemps que l'héritier était un enfant.
Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il est sous des tuteurs. OK? Il est sous des tuteurs et des administrateurs. Jusqu'à quand? Jusqu'au temps marqué par le Père. Ah, jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont changé, ont été Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme sous la loi. Afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi. Merci. Afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Amen. Verset 7. Verset 7. Chez moi, c'est 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Bien-aimés, dans ce passage que nous venons de lire, je vais juste prendre le premier passage. La Bible dit ceci: aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Bien-aimé, ce que Dieu va faire, ce que Dieu peut faire, lorsque tu deviens mature, il te donne une délivrance complète. Une délivrance totale. Amen. Amen. Non, je répète encore. La première des choses que Dieu peut faire dans ta vie, quand tu deviens mature, tu deviens complètement, je dis bien, complètement délivré. Amen. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier, c'est un enfant. Il est héritier, est un enfant. La Bible dit, il ne diffère en rien d'un esclave. Un chrétien, enfant, aura toujours des problèmes spirituels. Ok. Avance, papa. Je vais avancer, maman. Ok. Ils doivent d'abord digérer ça. C'est fort. Un chrétien qui ne grandit pas, il va toujours combattre les mêmes démons. Mais il y a des démons pour sortir. Ils auront besoin de ton ID, ta carte d'identité, pour savoir tu as quel âge. Yes. Il y a des prédicateurs qui prêchent en disant, même si tu t'es converti seulement aujourd'hui, tu peux chasser toutes sortes de démons. C'est faux, archi faux. Quand tu acceptes Christ aujourd'hui, tu es un héritier. Tout est à toi. Mais si tu es un enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Il y aura des démons que tu ne sauras jamais vaincre. La raison pour laquelle tu es en train de faire face avec les mêmes problèmes spirituels. Bien-aimé, tu as quel âge spirituel? Quel est le niveau de ta maturité? Parce que jusque-là, tu fais face aux mêmes esprits. Tu ne dors pas la nuit après 20 ans en Christ. Ah non. Non. Maman Love. Papa.
Un jour, les disciples de Jésus étaient des enfants. Ils ont apporté un enfant qui avait des démons. Les disciples de Jésus étaient des enfants. Ils ont essayé de chasser les démons, ils n'ont pas pu. Quand Jésus est arrivé, on a posé la question à Jésus. Ils ont dit à Jésus que ces disciples n'ont pas pu chasser les démons. Jésus a dit ceci. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Bien-aimé, je ne peux que supporter mon enfant. À un certain âge, je ne peux plus continuer à supporter mon enfant. Il doit prendre ses responsabilités en main. Si je continue à supporter mon enfant, c'est qu'il n'est pas en train de grandir. Amen. C'est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, les disciples n'avaient pas pu supporter chasser ces démons parce qu'ils avaient de l'enfance en eux. Et Jésus a dit, vous êtes des gens de peu de foi. Or, la maturité, c'est La foi. La foi. Grandir dans la foi. Merci. Oh, Jésus a dit à ses disciples, les gens de peu de foi. Donc, une personne qui a un peu de foi, il n'est pas beaucoup plus mature. Cela veut dire il y aura des démons qu'il ne sera pas chassé. Il y aura des délivrances qu'il ne prendra pas. Il y aura des libertés qu'il n'aura pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que tu deviennes mature pour que tu commences maintenant à dormir en paix. Alléluia. Tu es héritier de versets du genre 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu es héritier de ces passages bibliques. Mais comme tu es un enfant, tu ne peux pas jouir de ces passages bibliques. Alléluia. Ces passages de la Bible te concernent aussi. Oh. Il y a des passages de la Bible que j'ai hérité. Amen. Les passages du genre, ils placent devant moi une table en présence de mes adversaires. J'ai hérité ces passages. Mais si je suis un enfant, quand je vois un sorcier, la première des choses, c'est de commencer à paniquer. Eh, maman Nakoufi. My God. Oh mon Dieu, mon roi. Maman Kola. Maman Kola. Grandis d'abord. On va parler après. Merci. J'ai attendu quelqu'un a dit Nakoli. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci parce que Nakoli, ils sont grandis. Parce que la Bible dit que tu es, quoi qu'il soit, l'héritier de tout. Mais il ne va pas être différent d'un esclave. Mais ton esclavage peut terminer. Si simplement tu montes à la maturité. Amen. Plus tu deviens mature, plus tu deviens libre. Le problème, ce n'est pas être un enfant, mais la Bible dit aussi longtemps. Si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es un enfant. Là, les prières de pasteur Timothée va te protéger. Le sang de Jésus va te protéger. Sa grâce va te protéger. Mais ça ne va pas te protéger pour du bon. Il était Jésus. C'est lui qui disait à ses disciples, jusqu'à quand vous supporterai-je Jésus? Même pas 4 ans, tu es fatigué. Maintenant, tu veux que le pasteur Timothée te supporte pendant 8 ans. Jésus, 3 ans seulement. Il a dit à ses disciples, jusqu'à quand vous supporterai-je? Si je prends seulement, je te réponds comme ça au téléphone. C'est fini. Ma pasteur Allélo, le pasteur d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il pense? Moi, je ne peux même pas faire ça. Moi, je veux te supporter seulement. Parce que j'ai besoin de vous. Nous aussi, on a besoin de vous. En tout cas, moi, je vais vous supporter seulement comme ça. Tu ne dors pas bien, tu m'appelles. Amen. Parce que demain, je n'ai pas bien dormi. Au nom de Jésus, Seigneur, que mon onction couvre cet héritier qui est encore un enfant. Que mon onction le couvre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est quel genre de travail? Mais Jésus, 3 ans, il a murmuré.
Mais nous, les hommes de Dieu, des années. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour nous quand même? Quel amour! Oh là là! Non, est-ce qu'on ne peut pas quand même acclamer le Seigneur pour nous? Amen. Supportons, mais Jésus, seulement 3 ans, il a voulu que les disciples puissent grandir. Comme ça, ils vont être libres de chasser les démons en son nom. Amen. Ils vont commencer à chasser les démons en son nom. Ils vont commencer à réagir. Ils vont être conscients de ce qu'ils sont. Bien aimé dans le Seigneur, les gens qui dirigent les prières, souvent je leur dis, il faut des fois arrêter de dire aux gens, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens me délivrer de ces adversaires. Moi, j'ai fait ça rare. Moi, des fois, je dis, mes adversaires, je vous ordonne de quitter. Parce que j'ai hérité tout en Christ Jésus. Amen. Seigneur Jésus, viens me libérer de cette chaîne ici. Je dis, je me libère de cette chaîne. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quand on est enfant, on veut manger, on doit crier maman. Mais quand on est une grande personne, on est libre. Amen. Mais il ne faut jamais oublier, à chaque fois que tu vas penser à ce mois de mars, ce que Dieu peut faire. Quand tu deviens mature, Dieu peut te rendre complètement libre, sans plaignant. Au nom de Jésus. Ce que Dieu peut faire quand tu deviens mature, tu vas voir ta délivrance dans ta poche. Dans ta poche, tu as ça. Parce que la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Le problème, ce n'est pas ce que Christ a fait à la croix. Le problème, ce n'est pas dans quelle église que tu pries. Non, parce que les fils de Sceva, les bébés qu'ils avaient, ils sont venus avec les noms de leur pasteur. Je vous conjure le nom de Jésus qui est Timothée Massamba prêche. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est ton identité. Qui es-tu? Timothée, on les connaît. Jésus, on les connaît. Mais qui es-tu vous? Non, je suis chrétien né par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je suis sauvé par le sang de Jésus, par la grâce de Jésus. Comme vous me voyez là, j'ai 1 100 000 ans en Christ Jésus. Alors, je vous commande de quitter. Au nom de Jésus. Oh my God. Je vois quelqu'un avec la colère de grandir. Et la colère des... Ce que j'aime avec la croissance chrétienne, hein, Maman Rosette, parce que j'ai comme l'impression que vous avez peur, n'ayez pas peur, Maman Rosette, c'est que j'aime avec la croissance chrétienne, ce n'est pas comme la croissance physique. Ça n'a pas besoin de nombre de jours pour grandir. Ça a juste besoin d'une compréhension, d'une vérité. Que tu puisses atteindre un certain âge. Vraiment. Amen. Cela dépend simplement de la façon dont tu te comportes pour que tu puisses atteindre un certain âge. Alléluia. Amen. Et je prie ce soir. J'avais promis de ne pas déborder. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses jouir de tout ce que le ciel a préparé pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Aucun démon, aucun esprit ne dérange encore. Amen. Ça doit désormais de déranger les esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ta présence maintenant de déranger les esprits. Amen. Mais les enfants ont peur de tout sauf de rien. Mais je ne sais plus, c'est comme si l'onction a fait disparaître ça. J'avais l'habitude de faire peur aux enfants. Si je vois un enfant, je me dis, il commence à crier, à pleurer. L'enfant. C'est l'enfance. La manière dont tu pleurniches à tout moment montre déjà vraiment que tu es en train de paniquer. Que c'est l'enfance.
Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Je déclare dans le nom. Est-ce que quelqu'un, tu peux d'abord prendre 3 minutes. Commence à déclarer que l'enfance te quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare que l'enfance te quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, my God. Au nom de Jésus, que j'atteigne le niveau de l'immunité. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. L'enfance alléluia, dans le Seigneur. Oh my God. Que je grandisse. Oh my God. 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 De Jésus. Que l'enfance te libère au nom de Jésus. Caprice. Caprice de l'enfance. Les comportements de l'enfance. Quand tu prends d'abord un peu le temps, oui, c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et l'immaturité, Père, au nom de Jésus. Claire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Abradera mama. Rede kanara mama mama mama. Rede brados. Mon Dieu, mon roi, que cela libère au nom de Jésus. Libère, libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libère au nom puissant de Jésus de Nazareth. Libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shekanara mama. Rikanara mama mama. Intabrado suprade kanaria mama. Au nom de Jésus-Christ. Libre de kanara mama. De kanara mama. Au nom de Jésus. Oui, c'est là. Je paralyse là. Le nom puissant de Jésus. Enfant se libère. Enfant se libère. Le kanara mama. Le kanara mama. Le cabrado suprade kanaria mama. Au nom puissant de Jésus. Libre de suprade. Rika mama mama. Le kanara mama mama. Libre de kanara mama. Au nom puissant de Jésus. My God, nous prions dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les brados supradeya, au nom puissant de Jésus. Shekaraya, Bredaya, Ekalida, Zubrekaima, au nom de Jésus. Alléluia. Que l'enfant se libère. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Libère au nom puissant de Jésus. Et Canaria maman. Les comportements, agissements. Canara maman. Débrede Canaria maman. Au nom puissant de Jésus. Déclare le nom puissant de Jésus. Déclare le nom puissant de Jésus. Tous ces comportements, tous ces agissements. Libère maintenant dans le nom de Jésus. Déclare, déclare et déclare. Je suis libre. Libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare, je suis libéré de tous ces comportements. Je suis libéré de tous ces comportements. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les sabras de Canaria Mama. Alléluia, my God. Yes, Lord, my God. Yeah, my God. Au nom de... Yes. Oui, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions lire ces passages. Amen. J'aimerais que nous puissions lire ces passages à haute voix. Nous lire ces passages à haute voix. 1 des 3. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11 à haute voix. Allons-y.
Lorsque j'étais enfant, parler comme un enfant, penser comme un enfant, raisonner comme un enfant. Je suis devenu homme. J'ai mis fin c'est de l'enfance. Amen. Encore les lire tous ensemble. 1, 2, 3. Allons-y. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, penser comme un enfant, raisonner comme un enfant. Je suis devenu un homme. Sécurité de l'enfance. Amen. Mais tu vas prier. Tu vas prier sur les paroles des enfants. Jusqu'aujourd'hui, tu parles comme un enfant. Tu vas prier contre toutes tes pensées de l'enfance. Jusqu'aujourd'hui, tu penses comme un enfant. Jusqu'aujourd'hui, tu raisonnes comme un enfant. Tu vas prier sur les paroles, les pensées, les raisonnements des enfants. Te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix, commence à déclarer, attaquer ces trois choses. Que les paroles, les pensées, les raisonnements des enfants te quittent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Devant nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Seigneur, Dieu des armées, et voici devant toi. Alléluia. Je ne vais plus penser comme enfant. Je ne vais plus parler comme enfant. Je ne vais plus marcher comme enfant. Je vais être transformé. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Il engage des enfants. Libère au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Libère-moi, Seigneur Jésus. Libère ma vie, Seigneur Jésus. Je vais être comme oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Même quand tu pries, tu parles comme un enfant. Cela te libère au nom de Jésus-Christ. Déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Raisonnement des enfants, me quitte maintenant. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Je suis libéré. Je suis libéré des raisonnements des enfants. Je suis libéré des pensées des enfants. Je suis libéré des pensées des enfants. Au nom puissant de Jésus. Tu libérais des pensées des enfants. Tu libérais des raisonnements des enfants. Tu libérais des raisonnements des enfants. Pensées des enfants. Dans le nom de Jésus. Déclare dans le nom de Jésus. Déclare dans le nom puissant de Jésus. Les pensées des enfants. Sois libéré. Libère ma vie. Libère mes pensées. Libère mes pensées. Libère mes pensées. Au nom de Jésus. Libère mes pensées. Dans le nom puissant de Jésus. Raisonnement. Pensée, raisonnement de l'enfant. De Jésus. Me libère. Là, me quitte maintenant. Me libère. Libère mes pensées. Libère ma bouche. Libère mes paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça brade Kandaria Mama. Kandaria Mama Mama. Au nom puissant de Jésus. Les brade Kandaria Mama. Les brade Kandara Mama Mama. Les brade Kandarina Barossa Bradea. Hallelujah, my God. Yes, Lord, my God. Yes, Lord, my God. My God. Yes, Lord, my God. Yes. Au nom de merci, Seigneur Jésus. On va prier pour toi. Oh, yes. Que le Seigneur donne une croissance dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux mettre la main devant la caméra pendant cette dernière prière? Je prie dans le nom puissant de Jésus. Ce désir fort de la croissance, cette décision de grandir que tu as développé dans ton cœur maintenant. Si c'est Dieu qui fait croître, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta croissance spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus.